assigné qui? C'est pas moi. Coleman. Bien. Alors, au tableau en affichage, nous allons parler ce matin. Nous allons parler ce matin de les différentes pannes liées à la carte graphique. Les cartes graphiques de nos ordinateurs portables. Comment on répare une carte graphique? Comme je disais, il y a beaucoup de pannes qui arrivent souvent dans les ordinateurs portables que nous considérons comme étant des pannes liées à la carte graphique. D'accord? Et généralement, la carte graphique, on l'appelle GPU, c'est-à-dire Graphic Process Unit. D'accord? Et parlant des graphiques, nous avons des cartes graphiques qu'on vous a déjà citées. Les NVIDIA. D'accord? On a les cartes graphiques NVIDIA. Nous avons des cartes graphiques NVIDIA GeForce. D'accord? Et ça, vous allez le voir généralement sur des machines. C'est noté NVIDIA ou GeForce. Ensuite, vous avez des cartes ou des processeurs qui sont AMD. Et évidemment, on a des machines, des cartes graphiques qui sont intégrées Intel. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons des pannes graphiques? Ce sont soit écran, image d'abord, image blanche, d'accord? Vous avez un écran qui est blanc, d'accord? Ou on a d'abord un écran qui est noir, ok? Qui est noir. Ou généralement ce sont des écrans bleus. Ça vient bleu ou l'affichage incorrect. On a des rayures. Voilà, on a des rayures sur l'écran. On a des rayures sur l'écran. On a des rayures sur l'écran. Alors ces rayures-là, ce sont ceux qui sont liés à la panne graphique, ou soit votre ordinateur marche, tantôt ça peut couper. On peut dire coupure instantanée ou momentanée, c'est-à-dire arrêt brutal, d'accord, de l'affichage. D'accord? On peut voir l'affichage qui part, qui revient. L'affichage qui part et qui revient. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu les pannes liées à une panne graphique d'un ordinateur portable. Donc en parlant des ordinateurs portables, nous parlons des différentes pannes qu'un PC portable peut avoir. Et alors nous allons voir comment est-ce qu'on peut remédier à ces genres de pannes. Ça va venir le plus souvent. Alors lorsque vous voyez une tache, une cassure sur l'écran, ce n'est pas forcément une panne de graphique. Ça, c'est un écran qui est cassé. Quand on a une fissure, on a une tache noire sur un écran d'un ordinateur, ça c'est dû à l'écran qui est cassé. Et je pense qu'on vous a parlé des tailles des écrans et des différents types des écrans. On a des types d'écrans qui sont des écrans LCD, des écrans TFT, des écrans LCD avec du THT ou des écrans feuilles à LED. On a des slim et on a des normaux. Et chaque écran se trouve les nappes. Et ces nappes-là déterminent la caractéristique de l'écran. On a des écrans qu'on appelle petite taille, petit connecteur, grand connecteur, ou des connecteurs qui sont à gauche et à droite de votre écran. Donc, nous avons des tailles de différents écrans. Les tailles se mesurent par le diagonale d'un écran. Par exemple, si je veux mesurer la taille de cet écran, je vais le faire dans ce sens. On appelle ça diagonale. C'est en ce sens-là que nous mesurons la taille de l'écran. Alors, ceci, c'est un écran de taille 50 pouces. Ok? C'est un écran de 50 pouces. Un bon technicien qui veut réparer ou bien qui veut acheter un écran, la taille ou les caractéristiques de l'écran se retrouvent derrière. Alors, c'est les petites étiquettes que vous avez sur les écrans.
Bien, voilà. Voici par exemple un écran d'un all-in-one. D'accord? Et pour déterminer la caractéristique, c'est ici. D'accord? Quand je vais prendre la première, voici par exemple HR21 5WI. Les 21W1 là déterminent la taille de l'écran. Ça veut dire que nous avons un écran de 21,5 pouces. Ça veut dire que si on mesure d'ici à là, les pouces c'est en anglais. Si on doit les mesurer, ça nous fera la taille 21 pouces. Ensuite, voici les écrans des ordinateurs. Voici par exemple une taille, je ne le connais pas, et pour pouvoir le connaître, je vais venir sur la caractéristique ici. Et c'est là que nous allons savoir. Dès que tu nous dis c'est quoi ce type d'écran. C'est quel type d'écran? Voilà. Elle dort. C'est combien? 14 fois? 14 pouces. C'est combien? C'est 14 combien? 14? Pas 14, 21. 14, 22. Ça veut dire que c'est un écran de 14 pouces. D'accord? Quand vous le voyez comme ça, si vous ne connaissez pas la taille, il faut juste l'enlever et regarder derrière. Donc vous saurez la taille de votre écran. Voici ici un écran normal d'un ordinateur portable. Et pour déterminer la taille, ça fait combien? 15 combien? C'est pas 15 pouces. Merci. C'est combien ici? C'est pas 15 pouces. C'est pas 15 pouces. C'est noté quoi? Donc là, qu'est-ce qui est noté? 156 à 15. C'est noté 156 et tu dis 15. C'est noté 156. Ça veut dire que c'est du 15,6. Ça veut dire que c'est du 15,6. Oui. 11,25. C'est faux, c'est pas 11,25. C'est ça, vous avez, je suis revenu encore et puis vous recommencez avec vos marmailles là. Hein? Je suis revenu avec vous et puis vous recommencez avec votre marmaille. Hein? Continuez avec. C'est du 17,3. C'est du 17,3. C'est noté là-bas LTN 17,3. C'est du 17,3. C'est du 17 pouces 3. Les gens qui aiment Adi là, vous allez plus aimer Adi. Voici un écran de THT. La différence entre cet écran et cet écran, c'est qu'on a quoi? On a un câble qui est là ici. Ce câble-là va sur le THT. C'est pour les anciens ordinateurs. Ça, c'est du THT. Donc, c'est de la haute tension parce qu'à l'intérieur ici, c'est des millions qui sont là. Il y a un million là et un ici. Donc, ils sont alimentés par ici. Tandis que sur les autres, on n'a pas. On a quoi? On a ici, à ce niveau, la LED. Voici un peu. Voilà un peu le câble. Ici, ce sont les millions qui sont là, qui sont alimentés par un truc. Donc, si par exemple, je ne veux plus que l'écran là s'allume, il suffit d'enlever cette nappe là comme ceci. Je n'aurai pas la lumière sur l'écran. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que j'ai saboté l'écran. Je ne peux pas montrer aux gens. Voici ici un écran slim qui est différent de l'ordinaire. C'est du 15,6 on a dit ici. C'est le même 15,6 qui est là. Si on le mesure, vous allez voir quoi? C'est la même taille. Sauf que, en termes d'épaisseur, celui-ci est plus fin que celui-là. Donc, on va appeler celui-ci écran feuille ou écran slim. Donc, ce sont les nouveaux écrans, les LED. Ça, ce sont les écrans LCD. C'est que les gens appellent normalement écran normal. Voilà un peu la différence des écrans. Bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons voir comment réparer une carte mère NVIDIA qui est défaillante. Alors, dans l'article, je vous explique comment réparer une carte mère dont la puce NVIDIA est défaillante. J'avais dit que les puces, tout ce qui est circuit intégré, beaucoup l'appellent puce. Tout ce qui est circuit intégré, les gens l'appellent puce. Vous voyez un peu, c'est une tautologie, c'est une forme de truc, de nom qui n'est pas correct. Hein? La puce, c'est autre chose. Le circuit intégré aussi est autre chose. Parce que le circuit intégré est incorporé, la puce est incorporée dans un circuit intégré. Vous voyez un peu. La puce
a un nom spécifique, c'est-à-dire que c'est une petite surface électronique sur laquelle on a mis des composants qu'on appelle puces, qu'on intègre maintenant dans un boîtier qu'on va appeler circuit intégré. Donc le fait de dire que puce là, son nom là n'a pas de sens. Alors un circuit intégré reste un circuit intégré. Une puce reste une puce. C'est sur la puce qu'on va mettre des petits composants invisibles et ensuite qu'on va prendre et mettre dans un boîtier. On va appeler tout cet ensemble circuit intégré. Et c'est ça qui forme les processeurs, les cartes graphiques, les mémoires RAM, ROM, tout cela, ce sont des puces qui sont intégrées dans un boîtier. D'accord? Cette réparation peut s'appliquer à certains ordinateurs portables, HP, Compaq et probablement d'autres marques. Écoutez bien. Ça veut dire que cette technique que nous allons employer ici peut s'employer à d'autres marques d'ordinateurs portables. Ce n'est pas seulement un seul. Donc, les autres marques d'ordinateurs, si vous utilisez la même méthodologie, ça va marcher. Et pas forcément les ordinateurs seuls. Ça vaut aussi pour d'autres appareils. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai voulu insister pour revenir sur ce cours-là. Donc, cette réparation ne va pas seulement sur les ordinateurs portables ou à certaines marques. Non, c'est à tous les ordinateurs possibles. Même que ce soit un ordinateur all-in-one. Il suffit d'avoir la bonne technique et c'est fini. Vous avez la bonne technique, vous réparez. Vous n'avez pas la bonne technique, vous partez, vous dites non, ça je ne peux pas. Parce que vous ne foutez rien. Si cette opération fonctionne pour vous, veuillez mentionner, bon, ça c'est autre chose. Nous allons maintenant voir, cette méthode devrait fonctionner pour tous les autres modèles d'ordinateurs. Donc, les HP DV2000, les HP DV6000, DV9000, les Compaq Presario V3000, les Presario V6000, les HP T100, TX1000 et les Pavillon TX2000. Ce sont les anciennes marques d'ordinateurs qu'on avait utilisées. On va dire qu'ils sont obsolètes. Mais en réalité, la même technique qu'on avait utilisée sur des HP là, imaginez, on les utilise encore sur les mêmes ordinateurs aujourd'hui. Et ça marche à coup sûr. Alors, la remarque. À propos, j'ai réparé la Xbox 360 avec l'anneau rouge de la mort. C'est l'erreur 74 en utilisant exactement la même technique. Ça, c'est une parenthèse qu'on vous dit ici. Ici, c'est une parenthèse qu'on vous montre pour vous dire que la technique qu'on a employée pour réparer un ordinateur portable, quand on l'a employé aussi sur un jeu qui était Xbox 360, ça a marché. Alors, les jeux, c'est-à-dire les Xbox, les PlayStation, tout ce que vous avez comme jeu qui arrive ont un code. Donc, c'est le code qui vous détermine la panne dont il s'agit. Donc, si vous avez le code de votre Xbox ou bien de votre PSP, de votre PS, à travers le code, vous allez savoir quelle panne il s'agit. C'est comme aujourd'hui on fait le diagnostic des voitures. Le diagnostic des voitures, c'est de rechercher un code et de traduire le code là, de chercher ce à quoi ça équivaut. Donc, l'anneau rouge de la mort équivaut à une défaillance liée au Xbox. Et donc, en réparant ça, avec la technique de réparation à chaud, vous arrivez à faire. Bien, maintenant, je vais parler à ceux qui sont en ligne sur TikTok et qui nous regardent. Voilà. Vous êtes là, vous nous regardez. Et si vous ne pouvez pas envoyer des cadeaux, vous ne pouvez même pas envoyer des cœurs là. Sortez du live. Voilà. Si c'était les lives Bana là, vous allez être là en train d'envoyer les cœurs. Hein? Si ce sont les lives Bana, les lives de Adamo, les lives Nangam Sangam qui ne vous apportent rien, vous allez envoyer 10 000 cœurs. Quand ce sont les lives qui vous apportent des choses, vous regardez avec vos yeux ouverts, comme ça, grands, comme les phares de train. On y va. Vous écoutez avec vos oreilles ouvertes comme ça, bam, comme ça. Si vous n'allez pas envoyer les cœurs là, sortez du live. Moi, je vais arrêter. Non. Je reviens, hein. On y va. Alors, les symptômes. Les symptômes maintenant. Nous allons voir les symptômes. D'accord? On va voir les symptômes. Vous êtes là, vous êtes en train de suivre un cours où vous devez payer presque 600 000 en France pour suivre ça. Vous suivez ça gratuitement derrière votre ordinateur. Vous avez ouvert les yeux grandement et vous n'avez même pas le cœur. Moi, je suis là. Man. Je m'arrête ici. Les symptômes des problèmes les plus courants. 1. L'ordinateur portable s'allume avec une vidéo brouillée sur l'écran interne et le moniteur externe. C'est-à-dire quoi? Que lorsque vous avez votre ordinateur, vous l'allumez, l'image est brouillée. Soit vous voyez des petits nuages ou vous voyez
des traits. Si vous branchez par exemple un écran externe, la bonne technique, lorsque j'ai un problème avec mon ordinateur, la première des choses, c'est de brancher un écran extérieur. C'est de prendre un écran, de mettre ça sur l'ordinateur.